That's only got a little bit of that there. That's solid there. J'ai rencontré John sur le marché de Byron Bay, la ville la plus à l'est de l'Australie. À la fin du marché, il m'a proposé de visiter son atelier. Pendant 2 ans, j'ai économisé assez pour acheter le terrain. C'était il y a 12 ans. Je travaillais 8 à 10 heures par jour. Ensuite, j'ai mis 2 ou 3 ans pour m'installer. J'ai d'abord construit l'atelier et j'y ai habité. J'avais mon lit là, je vivais là. J'ai construit le four 1 an plus tard et j'ai déménagé mon atelier qui était sur une zone industrielle. Je n'attendais que ça. J'ai commencé la poterie il y a 13 ans sur la Gold Coast. J'ai démarré avec 3 000 €. C'est pas beaucoup d'argent. J'avais déjà mon tour et un petit four. C'est à peu près ce qu'il faudrait pour démarrer un atelier encore aujourd'hui. Avec quelque chose comme 4 500 €, on peut acquérir suffisamment de matériel pour équiper un atelier. Il reste à trouver un local à louer. Si on veut s'installer comme micro-entreprise, il existe en Australie une patente qui coûte 50 € pour 3 ans. Les potiers les plus célèbres d'Australie n'ont jamais plus de 80 ans. C'est quelque chose de très récent en fait. En arrivant en Australie, je me demandais s'il y avait une tradition de poterie aborigène. Non, contrairement à d'autres cultures ancestrales, les aborigènes n'ont pas de tradition de terre cuite. Mon lien avec la terre date de quand j'étais petit. À l'âge de 6-7 ans, j'ai joué avec de la terre. Je n'ai jamais attaché d'importance à être un potier de production ou un artiste. Je ne voulais pas me définir. J'avais simplement envie de faire des pots. C'est tout ce que je voulais faire. Pour moi, l'art est quelque chose qui vient de l'intérieur. Je me sens béni de pouvoir faire des choses dans lesquelles je peux mettre ma créativité et de pouvoir les vendre et d'en vivre. J'ai toujours vu les choses comme ça. Je veux que les gens utilisent ce que je fais. Ma place dans le monde, c'est de faire des pots. J'ai cuit ce four il y a 2 jours. Toutes les couleurs sont des combinaisons d'oxyde. Ça, c'est une base de céladon. Et il y a différents émaux superposés et combinés de différentes façons. J'ai utilisé un peu de rouge cuivre dans celui-ci. Cet émail a beaucoup de rutile et d'oxyde de fer. Ça donne un émail joli et facile à faire. Tous les saladiers décoratifs que je fais sont réalisés par la superposition de différents émaux. Il y a la base et au moins 5 émaux superposés. Je mets l'émail de base par trempage, puis je passe 2 émaux au pinceau. Ensuite, je passe de la cire, et puis je verse des émaux à l'intérieur. C'est un processus assez long au début, mais maintenant je suis assez efficace et ça m'amuse de le faire. J'ai un exemple de saladier pas cuit, je vais te montrer. Là, c'est la cire que j'ai passée au pinceau. Tu peux voir les couleurs des différents émaux. Ça, c'est l'émail de base. Je te montre le même émail. Celui-là, c'est exactement le même. Ça, c'est la base.
C'est juste un émail blanc simple fait avec du talc. White glaze, yeah. But that's actually that. This glaze is the same as that. Kids not into music? Yeah, they play keyboard. Trying to get a song made illegal. Now I'm not afraid. I'm a road runner just crossed over. I never had a cent.